Et si le chasseur le plus avancé du monde pouvait être éteint comme une télévision de l'autre côté du globe? Comme dans un thriller d'espionnage. Un instant, les avions de guerre de l'Europe survolent les cieux, et l'instant d'après, ils sont électroniquement neutralisés par un code secret de Washington. Cette idée dérangeante d'un interrupteur de mise à mort américain dans le F-35 fait le tour des ministères de la Défense et suscite de très réelles questions sur le contrôle et la souveraineté. La rumeur elle-même est bien sûr non prouvée et improbable. Pourtant elle persiste parce que l'anxiété qui la sous-tend est douloureusement réelle. Aucun pays ne veut découvrir en pleine crise que ses avions de chasse sont en réalité prêtés plutôt que totalement à lui. Et bien que l'Amérique n'ait pas de véritable interrupteur en temps réel pour éteindre les jets, elle n'en a pas besoin. Quelque chose tout aussi bon, la logistique. Une grande partie de la guerre moderne concerne le contrôle. Mais le contrôle s'étend autant aux chaînes d'approvisionnement et aux codes logiciels qu'aux munitions et aux avions. Pour être clair, ce n'est pas que quelqu'un s'attend à ce que les États-Unis deviennent soudainement hostiles, mais la dépendance elle-même est considérée comme un risque. Après tout, les rumeurs n'ont pas besoin de preuves, seulement d'un bon timing et d'un public anxieux. Cela n'aide pas que Trump continue d'envoyer des signaux contradictoires sur le pacte de défense mutuelle de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio tente maintenant de limiter les dégâts et de rassurer les alliés, mais sans grand succès. Certains médias européens qualifient maintenant cela de crise la plus profonde de l'OTAN. D'autres, cependant, voient cela comme un rappel opportun de ne jamais laisser une bonne crise se perdre. La France a pris des mesures pour augmenter la production du Rafale, tandis que Macron a appelé les nations européennes à remplacer les armes militaires fabriquées en Amérique, comme le F-35, par des alternatives fabriquées en France. Ce sont précisément le type de développement nuancé qui deviennent l'allumette qui allume la mèche, et cela passe pratiquement inaperçu. L'hypothèse européenne de la permanence américaine est en cours de réévaluation, et au centre de tout cela se trouve le F-35. Cependant, les raisons de cette crise ont peu à voir avec les performances de l'avion, et tout à voir avec son encadrement politique. Trump a remis en question les normes diplomatiques de longue date, a conditionné l'aide militaire et a remis en question l'article 5 de l'OTAN. Et bien qu'il ait des arguments valables à lui, le frottement a maintenant mis en mouvement un changement politique irréversible. La confiance en baisse à Washington amène l'Europe à se demander si c'est sage de lier sa sécurité si étroitement à la technologie américaine. Ce manque de confiance influence désormais le comportement d'approvisionnement. Les Européens envisagent ouvertement l'impensable, abandonnant le F-35. En mars 2025, le Portugal a tiré un premier coup de semonce. Son ministre de la Défense a abandonné les plans d'acquisition du F-35, affirmant que Washington ne pouvait pas être considéré comme un allié fiable. Quelques jours plus tard, le Canada, autrefois un solide allié des États-Unis et partenaire de développement du F-35, a créé des vagues de son côté. Les responsables canadiens ont annoncé qu'ils réexaminaient leurs options et négociaient avec des fabricants de jets concurrents en Europe. Pour contexte, le Canada a un contrat pour 88 F-35 d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars. Le fait qu'ils aient des doutes montre que même les accords signés ne sont pas sacrés lorsque les vents politiques changent. Pendant ce temps, le Danemark regrette sa propre commande de F-35. L'un des décideurs danois pour l'achat a déclaré sur Twitter que les avions américains représentaient un risque pour la sécurité et que l'Europe devrait les éviter si possible. Mais les dominos ont continué à tomber. En Allemagne, les lobbyistes politiques et d'Airbus incitent le gouvernement fédéral à reconsidérer son projet d'achat de F-35. L'Allemagne avait accepté d'acheter 35 F-35 pour remplacer ses vieux jets Tornado, une affaire qui vaut des milliards. En même temps, en France, les législateurs ont saisi l'occasion pour proposer leur propre avion de chasse, le Rafale, comme alternative. Après tout, Dassault n'a aucun interrupteur d'arrêt de quelque sorte que ce soit. Partout en Europe, des rumeurs similaires abondent. Les décideurs se posant la même question. Voulons-nous vraiment être dans une position où un coup de téléphone de Washington pourrait immobiliser notre armée de l'air ?
Personne ne croit vraiment que les États-Unis vont soudainement se retourner contre leurs alliés. Mais le fait que l'unité transatlantique soit maintenant remise en question est un risque en soi. Le programme F-35 ne concerne pas seulement les avions. Il s'agit aussi de pipelines logiciels, de systèmes logistiques cryptés et de pièces de rechange fournies par un réseau principalement contrôlé par des entités américaines. En effet, acheter un F-35 signifie entrer dans une dépendance stratégique à long terme. Ce même principe s'applique à toutes les autres armes fabriquées en Amérique. Environ les 2/3 des acquisitions de défense européennes ces dernières années ont été réalisées auprès de fournisseurs américains. Une dépendance financière et stratégique massive envers un allié qui pourrait, sous un futur gouvernement, l'utiliser comme levier. Il n'est donc pas étonnant que l'Europe envisage des moyens de se tenir plus fermement sur ses propres pieds. Des programmes conjoints de chasseurs européens en cours, à l'achat simple de jets fabriqués en Europe comme le Gripen de Suède ou le Rafale de France au lieu du F-35. La théorie de l'interrupteur d'arrêt, bien que non prouvée, prospère dans ce climat de méfiance. Cela reflète un changement dans la pensée européenne, une reconnaissance croissante que dans la guerre moderne, le contrôle numérique et logistique peut être tout aussi décisif que la puissance de feu, et donc les Européens couvrent leur pari. D'un point de vue technique, le F-35 est l'une des plateformes militaires les plus complexes de l'histoire. Ce n'est pas juste un avion, c'est un ordinateur central volant. Chaque jet exécute des millions de lignes de code, reçoit des mises à jour cryptées quotidiennes et s'appuie sur des systèmes d'exploitation pour le diagnostic, la logistique et la maintenance analytique. Les fonctions les plus critiques passent par les fichiers de données de mission. Et le contrôle de cette infrastructure numérique reste exclusivement entre les mains américaines. Même lorsqu'ils sont exportés, les fichiers de données de mission de l'avion sont mis à jour et gérés via des canaux sécurisés américains. Cette infrastructure a été conçue avec un réseau centralisé à l'esprit pour rationaliser l'interopérabilité entre alliés. Il n'existe aucun code connu qui permettrait un arrêt du moteur ou des commandes de vol à distance en un seul clic. Si une telle fonctionnalité existait et venait à être révélée, elle déclencherait un tollé et tuerait effectivement le marché d'exportation de toutes les armes américaines, pour cette seule raison. Il est difficile d'imaginer le Pentagone construire intentionnellement une telle porte dérobée. Le risque dépasserait de loin tout avantage théorique. Cela dit, l'absence d'un interrupteur en temps réel n'implique pas l'absence de contrôle. Si les fichiers de données de mission de l'avion étaient perturbés, intentionnellement ou non, la disponibilité opérationnelle des forces aériennes européennes chuterait. Par exemple, sans fichier de données de mission mis à jour, le F-35 ne saurait pas à quels émetteurs s'attendre et comment y répondre. Ces capteurs auraient du mal à identifier les avions ennemis et les menaces de missiles, et ces trajectoires de vol furtives ne seraient pas optimisées pour éviter la détection radar ennemi. L'efficacité au combat de l'avion se dégraderait sous tous les aspects, sans mise à jour opportune de ces fichiers. Pour être clair, le F-35 serait toujours capable de voler et de tirer, mais il serait privé de nombreuses de ses capacités de 5e génération. Donc, sans la bénédiction de l'Amérique, les F-35 de l'Europe ne seraient pas en mesure de fonctionner avec des données de renseignement et de reconnaissance de menaces en temps réel. Et compte tenu du prix élevé de l'avion, la plupart des forces aériennes préféreraient que les jets restent dans les hangars plutôt que de risquer de les perdre dans une zone de combat très active, point dans le cas où un interrupteur d'arrêt total est inutile. Le Pentagone n'en a pas besoin. Une interruption des fichiers de données de mission de l'avion mettrait à terre le F-35 pas instantanément, mais inévitablement. En quelques semaines ou mois, la puissance aérienne européenne s'effondrerait. Une confrontation épique s'impose. Et c'est là que réside le véritable levier de Washington, non pas dans un interrupteur de mise à mort à la Hollywood, mais plutôt comme un interrupteur de mise à mort logistique, lent et ennuyeux. Ainsi, bien que les opérateurs de F-35 n'aient pas à se soucier qu'un signal secret d'autodestruction soit envoyé à leur avion, ils doivent accepter que le fait de posséder un F-35 signifie que les États-Unis conservent un certain degré de pouvoir de veto sur l'opérabilité du jet. En fait, c'est indiqué dans le contrat de l'avion. Un rapport dans le magazine Stern indiquait qu'il a obtenu une copie du contrat allemand classifié pour les F-35.
Dans celui-ci, le Pentagone se réserve le droit de résilier ou de suspendre les services, si l'intérêt national des États-Unis l'exige. Certes, cela nécessiterait une crise exceptionnelle et urgente, mais son langage vague laisse néanmoins trop de place à l'interprétation. Cela n'a pas aidé qu'à peu près au même moment. On a appris que Trump avait suspendu l'aide militaire et le renseignement à l'Ukraine, apparemment, pour pousser aux négociations avec la Russie. Pour les Européens, cela a signalé une volonté de Washington d'utiliser un soutien critique comme un jeton de négociation, ce qui aide précisément leur crainte avec le F-35. S'ils peuvent le faire à l'Ukraine, peut-être pourraient-ils le faire au reste de l'OTAN un jour, pensait-on. Le Pentagone a depuis publié un communiqué niant les rumeurs de bouton d'arrêt. Mais le mal est fait. Ainsi, le bouton d'arrêt est aussi réel que possible. Non pas comme un bouton, mais comme un cadre. Il est intégré non pas dans l'avion lui-même, mais dans son infrastructure de soutien. Pour l'Europe, cela soulève des questions épineuses. Si le maintien de la souveraineté signifie réduire la dépendance technologique, alors le passage à des alternatives fabriquées en Europe devient une nécessité stratégique. Cependant, cela nécessiterait du temps, des investissements et un réalignement industriel qui pourrait ne pas se concrétiser rapidement. Pour l'instant, les F-35 continueront de voler avec la bénédiction de l'Amérique, mais l'avion vient avec une réserve discrète. La liberté opérationnelle est limitée non pas par l'électronique, mais par l'accès au logiciel. Et l'accès, comme le montre l'histoire, peut être révoqué. Face à cette incertitude, les lobbyistes de géants aérospatiaux rivaux, tels qu'Airbus et Dassault, sont susceptibles de sortir gagnants, alors qu'ils présentent leurs propres avions comme des alternatives européennes. L'Amérique risque désormais de perdre des dizaines de milliards, voire plus, en raison de la géopolitique. Parfois, un mensonge bien placé peut être plus mortel qu'un missile.